Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de février. Je vais donc avoir 15 livres à vous présenter et je vais commencer par le premier qui est une parution de chez ActuSF et que en fait j'avais déjà lu auparavant en numérique puisque avant d'être chez ActuSF ça a été de l'auto-édité. Il s'agit donc de Sorcière associée, celui-là il faut déjà le dire, écrit par Alex Evans et paru chez ActuSF, avec une couverture qui est vraiment très très belle. Voilà, donc moi, comme je vous l'ai dit en numérique, j'avais vraiment adoré cette lecture. Et là, je vois que en plus, ils ont vraiment fait attention à la mise en page. Bah, vous allez suivre en fait plusieurs personnages dans cette histoire et là je regardais comme ça et en fait il y a des petits dessins à chaque début, donc de sous-chapitres, pas de chapitres, mais à chaque début de partie où on suit l'un ou l'autre des personnages et je trouve ça assez sympa. Ensuite, le deuxième titre que j'ai à vous présenter, alors je vous les présente pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai achetés, hein. Je vous les présente donc comme ça vient. Il s'agit du nouveau roman de Neal Shusterman qui est donc écrit la saga Les Fragmentés. Il s'agit de La Faucheuse et c'est paru dans la collection R de chez Robert Laffont. Là aussi, très belle couverture, super sympa. Donc pour ce livre que j'ai déjà lu, donc je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture. Je pense que c'est une trilogie qui aura, donc ce sera une trilogie déjà, et je pense qu'il y aura vraiment du potentiel dessus malgré le fait que j'y ai trouvé, en tout cas moi personnellement, quelques longueurs en début de roman. Donc concernant l'histoire, je ne vous cacherai pas que La Faucheuse, je ne veux pas trop vous en dire parce que sincèrement ce qui est agréable ici c'est justement de découvrir l'univers. Qui est un univers de folie comme a pu le faire déjà Neal Shusterman dans Les Fragmentés, et donc je préfère vous laisser le découvrir. De toutes les manières, la quatrième de couverture ne vous donne pas grand chose, il vous donne simplement les commandements du faucheur. Je vais ensuite vous présenter l'un des derniers arrivés aux éditions du Chat Noir qui s'appelle Lake Ephemeral et qui a été écrit par Anya Aline. Si je ne me trompe pas, c'est le premier auteur traduit par les éditions du Chat Noir et cette dernière doit être australienne je crois. Et il me semble aussi que les éditions du Chat Noir auront une autre parution d'elle d'ici la fin de l'année je crois, mais encore une fois je ne suis pas sûre de tout ce que je vous avance. En tout cas, comme d'habitude, une couverture qui est particulièrement jolie et qui ici est signé Miesis. Alors ici on a déjà affaire au nouveau travail de mise en page des éditions du Chat Noir, puisque déjà on le voit au niveau de la couverture, surtout la tranche qui avant était, je vais vous montrer par rapport à un ancien Chat Noir, donc avant la tranche était noire. Et donc maintenant elle reprend les couleurs de la couverture, je trouve ça assez sympa. Et idem pour le dos. À l'intérieur c'est pareil, il faut vraiment que je vous le montre parce qu'il est magnifique. Tous les bas de page ils ont cette petite décoration. Les débuts de chapitres sont eux aussi décorés. Donc ici ils sont décorés évidemment dans le thème du récit. Mais c'est vraiment sympa et je crois même qu'il y a des parties... Donc voilà, en fait même les parties tout est décoré. C'est vraiment un livre qui est magnifique et là aussi je l'ai déjà lu. J'ai mon avis qui est disponible sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais dans tous les cas je vous donnerai mon avis en vidéo, pareil dans le prochain update lecture. Donc pour l'histoire, elle est très originale et assez difficile à vous raconter en fait sans spoil. On va rencontrer Sarah qui a 11 ans, qui va sur ses 12 ans, qui est orpheline et qui vit donc à l'orphelinat depuis l'âge de ses 5 ans. Mais un jour elle va recevoir une nouvelle comme quoi elle va quitter l'orphelinat puisqu'en fait sa mère n'est pas morte et souhaite la retrouver et elle va donc partir pour l'étrange lieu de Lake Ephemeral. Au début, elle ne pourra pas voir sa mère puisqu'en fait cette dernière est très malade et donc elle ne peut pas encore recevoir de visite. On va donc demander à la jeune fille d'avoir un petit peu de patience. C'est ainsi qu'elle va découvrir un peu l'immense domaine sur lequel elle est, sur lequel il y a 7 maisons qui entourent un énorme lac. Et dans les autres maisons, elle va rencontrer des adolescents. Il y en a 5 autres, je crois qu'ils sont 5 si je dis pas de bêtises.
Au début, tout va lui paraître paradisiaque malgré le fait que ses amis n'ont pas toujours des super blagues avec elle, mais tout a un goût de liberté et quand vous venez d'orphelinat, tout lui paraît paradisiaque. Mais très vite, Sarah va se rendre compte qu'il y a d'étranges événements qui se passent sur le domaine et donc ça va remettre un petit peu en question sa notion de paradis. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus, je ne peux pas vous dire dans quel sens ça va. Comme je disais dans ma chronique, le seul mot que je peux vous donner c'est étrange. Voilà. On est vraiment dans l'étrange, mais sincèrement je ne peux pas vous donner des réponses, des clés en fait, des indices pour savoir où vous allez aller, puisque en fait le mystère et justement le fait de ne pas savoir à quoi on a affaire, c'est ça qui berce tout le roman et ce serait donc dommage de vous en dire plus. Pour continuer avec le Chat Noir et les livres que j'ai déjà lus, je viens donc de vous le montrer. Il s'agit du 3e tome de la Geste des Exilés, Offrande de Feu, par Bettina Nordet et paru évidemment aux éditions du Chat Noir. Donc toujours la couverture par Alexandra Weback. Donc ce 3e tome clôt la saga par Bettina Nordet et je dois dire que j'ai vraiment adoré aussi cette lecture. Ça a été un peu un crève-cœur de devoir le refermer et savoir que j'allais devoir laisser les personnages, qu'il n'y aurait plus de tomes après, que je pourrais plus les retrouver. Voilà, honnêtement c'est une lecture que j'ai adorée. Donc cette trilogie, de quoi elle parle? Eh bien elle parle en fait de Jana qui est un peu comme vous et moi, si ce n'est qu'elle est flic et que si je me souviens bien, elle a un petit peu ce don, ouais, cette capacité étrange de faire avouer un peu les gens qui ont quelque chose à se reprocher. Mais la tranquille vie de Jana va être bouleversée un jour quand elle va se rendre compte que une certaine personne de son entourage n'est pas ce qu'il est censé être. Et c'est ainsi qu'elle va découvrir que son monde est en fait peuplé de démons, de vampires, d'anges et autres créatures. Et pendant 3 tomes, elle va être emmenée dans des aventures extraordinaires. Et là où je trouve que l'auteur a fait très fort et qui fait que cette série sort de l'urban fantasy classique, c'est que sans trop vous en révéler, elle a réussi à mêler l'urban fantasy à la fantasy. Ensuite, suite à l'avis de Trekkie sur sa chaîne, j'ai acheté quelques minutes après minuit de Patrick Ness et là c'est l'édition Gallimard Jeunesse, donc la superbe édition qui a été faite en fait après le film, où vous retrouvez dans une première partie donc toute l'histoire qui est illustrée par Jim Kay. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, honnêtement, donc toutes les illustrations sont noires et blancs mais elles sont magnifiques et surtout elles collent parfaitement, je dirais, à l'ambiance du livre. Et donc en fait après le roman vous avez toute une partie, je dirais une interview de l'auteur et après vous avez un peu, je pense, le making of du film avec pas mal de photos et pas mal de textes, mais j'attends d'avoir vu le film en fait pour finir cette dernière partie puisque en ce qui concerne l'histoire je l'ai déjà lu et j'ai adoré, c'est totalement bouleversant. Ensuite j'ai gagné un livre, j'étais vraiment très curieuse de le découvrir même s'il va me sortir de ma zone de confort puisqu'il s'agit en fait d'une romance young adulte et c'est Hopeless par Colleen Hoover et paru chez Pocket Jeunesse. Donc c'est vraiment un genre que je n'ai pas moi l'habitude de lire, c'est une auteure que je ne connais pas, enfin de nom si puisqu'elle est extrêmement connue mais dont je ne connais pas la plume et ce sera pour moi une découverte. J'étais vraiment ravie de le gagner parce que je ne sais pas si sans ça j'aurais franchi le cap un jour de le lire et je suis vraiment super contente parce que tout le monde en dit que du bien et ça va me permettre de sortir de ma zone de confort, de lire un peu de contemporain et surtout de connaître cette auteure dont tout le monde parle et je pense qu'elle doit vraiment avoir quelque chose pour que tout le monde en parle ainsi. Donc je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter l'histoire puisque même moi j'ai réussi à être plus ou moins au courant du synopsis, donc là je vais passer dessus de toutes les manières. Si jamais les synopsis ne sont pas assez précis pour vous ou que je vous les raconte pas assez, eh bien vous pouvez toujours les retrouver sur internet, c'est pas compliqué. Je me suis aussi procuré le 2e tome d'Une braise sous la cendre qui s'appelle Une flamme dans la nuit et qui est écrit par Sabaa Tahir et paru là aussi aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je n'ai pas lu ce 2e tome, j'avais beaucoup aimé le premier qui est de la fantasy young adulte. Là
Là encore, c'est un livre qui a énormément fait parler de lui, donc je ne vais pas vous raconter ce qu'il en retourne. Je vous laisse, si vous avez un doute, regarder une fois encore sur internet. Simplement, je suis vraiment ravie de me l'être procuré et j'espère que je ne vais pas le laisser trop traîner dans ma palle, bien que il me semble que ce soit un beau bébé. Il fait quand même 540 pages, donc il faudra que j'ai le courage, entre guillemets, de le sortir. Ensuite, un achat qui a été plus ou moins, je dirais, inspiré par Lou Liley, puisqu'il s'agit de The Curse, et paru chez Lumen Éditions. L'auteur, c'est, je ne sais même pas, Marie Rutkowski, je suis désolée si j'étrangle un peu son nom. Donc c'est une saga de fantasy dont Lou Liley a vraiment dit beaucoup de bien et j'avais vraiment hâte de la découvrir, avec une couverture assez sympa mais assez girly. Moi voilà, j'aime bien mais j'en suis pas fan non plus. Je sais que beaucoup l'adorent mais après c'est un chouïa girly pour moi. Donc cette histoire va parler de Kestrel qui est la fille d'un des plus grands généraux du royaume, je crois un truc comme ça, et qui aura que deux choix dans sa vie en fait, ce sera soit de s'enrôler, soit de devoir se marier. Et d'après ce que j'ai compris, elle est... Dis donc. Mais d'après ce que j'ai compris, ses choix fermés, surtout qu'elle a que 17 ans, ne l'attendent pas trop, elle aimerait faire un peu autre chose de sa vie. Ceci étant, le plus important de cette histoire, c'est qu'un jour en allant au marché, elle va acquérir sur un coup de tête un esclave, et donc reste à savoir si elle ne va pas regretter son geste, parce que je crois qu'elle l'a acheté pour le sauver d'une mort certaine en fait. Donc a priori on est dans une fantasy où il y aura pas mal de coups de bluff, de stratégie, et j'ai donc hâte de découvrir ce premier tome de saga. Ensuite, toujours chez Lumen, j'ai acquis une suite puisqu'il s'agit de La Gardienne des mensonges, donc le deuxième tome de Library Jumpers, écrit par Brenda Drake. Donc Library Jumper, j'en ai lu le premier tome, j'ai vraiment adoré. On va donc rencontrer Gia qui vit à Boston je crois et qui est passionnée de livres, et un jour qu'elle travaillera à la bibliothèque, elle va voir un garçon disparaître dans un étrange livre et bien bon gré mal gré, elle va le suivre pour découvrir derrière ça tout un autre monde que le nôtre, et aussi découvrir qu'elle n'est peut-être pas une humaine aussi lambda que ce qu'il paraît. Moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome, alors c'est young adulte c'est sûr, mais sincèrement ça se lit vite, ça se lit bien, ça bouge tout le temps, donc je suis vraiment ravie de découvrir le deuxième tome de cette saga. Il me semble aussi pour le coup que ce sera une trilogie. En tout cas, si vous n'avez pas encore découvert cette série chez Lumen, sincèrement je vous invite à le faire, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai aussi acheté le conte de la Reine des Neiges par Hans Christian Andersen. Ils ont mis et autres contes, alors en effet il y a quelques petits contes à la fin que je n'ai pas lus. Moi je voulais vraiment connaître en fait le conte original de la Reine des Neiges. Et donc il y a La Petite Poussette, Les Fleurs de la Petite Ida, La Cloche et Les Cygnes Sauvages. Donc vous savez, ce sont dans les éditions Librio à 2 € avec les auteurs en fait dont les droits d'auteur n'existent plus. Le livre suivant ne date pas d'aujourd'hui puisqu'il s'agit de 1984 de George Orwell et paru donc chez Folio Éditions. Je pense que l'on peut dire que c'est l'une des premières dystopies puisque c'est un livre qui remonte aux années 50 je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Nous avons donc un monde terrifiant et totalitaire avec Big Brother qui surveille tout le monde. La seule chose qui compte, c'est la police de la pensée. En effet, les gens n'ont pas le droit de lire, de penser ou de faire ce qu'ils veulent. Bref, on est dans une réelle dystopie. Mais comme ce livre a un peu d'âge, j'avais vraiment envie de le découvrir, sachant que je pense que 1984 correspond à la période à laquelle se passe l'histoire, qui donc est un futur et qui correspond ni plus ni moins à mon année de naissance. Donc comme quoi on est vraiment dans un livre qui a de l'âge. J'ai aussi craqué pour une nouveauté Hachette avec Imperium, le premier tome, le livre 1 plus exactement, par Henri H. Neff, je pense. Donc une très belle couverture. C'est un roman dont James Dashner nous dit « Je n'ai jamais lu de roman où un monde magique est si bien développé depuis Harry Potter ». Bon, je m'attarde pas trop à ça parce que très sincèrement Harry Potter aujourd'hui on le voit un peu partout, c'est-à-dire que le nombre de livres qui sont sortis en vous disant voici le nouveau Harry Potter, on en a vu pas mal et sincèrement pour l'instant il n'y en a aucun qui a su me séduire à ce point-là. Mais bon voilà, c'est pas pour ça que le livre ne sera pas bien. C'est un roman de fantasy jeunesse où on est dans un monde où depuis 3000 ans règnent les Férégines je crois, ou Faérégines, je ne sais pas. Sauf que leur magie va s'affaiblir et du coup d'autres mages qui vont être plus puissants vont bien évidemment convoiter le trône.
On va donc suivre Hazel qui est le dernier espoir des Férégines, qui paraît avoir des pouvoirs surpuissants. Et voilà, en fait j'en sais pas plus, mais moi ça me suffit. C'est voilà, c'est de la fantasy avec pas mal de magie, c'est jeunesse, ça va être sympa. J'espère juste que ce ne sera pas trop jeunesse, mais en général Hachette arrive à sortir quand même des livres qui ont du coffre entre guillemets. Donc bon, je ne suis pas très inquiète. J'ai aussi acheté le deuxième tome de la série Young Elite qui s'appelle La Confrérie de la Rose et qui est paru chez Castlemore. Donc j'ai lu le premier tome et je l'ai vraiment adoré, évidemment sinon j'aurais pas acheté la suite. On va donc rencontrer dans cet univers les Malfaitos, qui sont des jeunes qui ont été marqués suite à une épidémie qui a ravagé le pays. Et donc ces jeunes sont très mal vus dans le royaume où vit Adelina, et ceux d'entre eux qui ont développé des pouvoirs s'appellent les Young Elite. Évidemment, Adelina ne le savait pas, mais elle fait partie d'entre eux, et elle va donc essayer de se faire accepter par une confrérie, la confrérie de la Dague, qu'elle va rencontrer au cours de sa fuite. Je ne vous en dis pas plus. Simplement que évidemment les Young Elite attendent leur heure pour renverser aussi le trône, puisque c'est la reine qui ne supporte pas les Malfaitos et qui les brime autant dans le royaume d'Adelina. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome et j'ai vraiment hâte de découvrir ce deuxième qui sera en fait le deuxième tome d'une trilogie. Ensuite, il me reste 2 livres à vous présenter puisque je me suis inscrite chez France Loisirs. Je vais bien voir ce que ça donne, j'espère ne pas être trop déçue. Je me suis donc fait parrainer et donc j'ai eu un chèque de 75 € que je n'ai pas encore dépensé. Et aussi sur la première commande, on achetait un livre et le deuxième était gratuit. Donc moi c'est ce que j'ai fait et je garde le chèque de 75 € pour dépenser lorsque j'irai à Caen en boutique, puisqu'en fait le chèque est valable soit par courrier soit en boutique mais pas sur le site. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes premiers essais avec France Loisirs. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour vous abonner à France Loisirs, n'hésitez pas à me contacter, je vous dirai ce que j'en sais et surtout comment le faire, puisque lorsque vous êtes parrainé par quelqu'un, vous recevez un chèque de 75 € et la marraine aussi. Donc pour cette première commande, je me suis procuré La Voix des âmes par Laurence Calès. C'est un livre qui sincèrement est une belle brique, je crois qu'elle fait quelque chose comme 740 pages, mais il me tentait bien. On rencontre ici Robert Neville qui est un flic avec un don un petit peu particulier, puisque lorsqu'il va toucher la main des victimes, il arrive à voir leurs derniers instants de vie, et donc évidemment ça aide beaucoup pour retrouver les assassins. C'est ainsi qu'il est appelé un peu partout sur les scènes de crime, et c'est en allant à New York où il va emmener avec lui sa famille que le drame va se produire puisque sa femme va être assassinée. Je vous ai dit Robert Neville, mais en fait c'est Richard. Robert Neville, c'est le personnage de Je suis une légende, je suis désolée. Donc Richard Neville ne va pas se remettre de la mort de sa femme, mais en plus certains éléments inexplicables vont survenir, et notamment une mystérieuse femme va l'aborder en lui proposant un étrange marché, réussir à sauver sa femme, Clara, en échange d'un service. J'en sais pas plus, je n'ai pas envie d'en savoir plus, tout ce que je sais, donc je ne sais pas si ça va rester dans le thriller ou si on va partir plus dans le fantastique, mais sincèrement je trouvais le pitch original, il me donnait vraiment envie. Je sais simplement que comme c'est un gros pavé, je vais avoir du mal à le sortir de ma palle, il va vraiment falloir que je mette un coup de collier pour y arriver, mais une fois que ce sera fait, comme d'habitude, ça ne posera aucun problème. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans ce book haul, c'est donc le livre que j'ai eu gratuitement lors de cette première commande de France Loisirs. Et il s'agit de Moi, Cali, Faucheuse, écrit par Sophie Cole, et qui donc est un young adulte fantastique qui va nous parler de... je ne sais plus comment elle s'appelle. Cali. Super. Qui va donc nous parler de Cali, qui est une jeune femme de 25 ans, assez imbuvable et insouciante, dont je dirais le passe-temps favori semble être de se moquer des autres. Seulement tout ne va pas bien se terminer parce que pour une raison ou une autre, Cali va trouver la mort. Alors vous imaginez bien qu'avec son super passé de fille odieuse, le paradis va lui être interdit. Pourtant, on lui proposera un autre choix que l'enfer, celui de devenir une faucheuse. Donc le deuxième choix lui paraîtra tout de même un peu plus enviable entre guillemets que le premier, et c'est ainsi que Cali va devenir une faucheuse, mais ce n'est pas toujours facile de faucher des vies. Donc c'est un livre qui me tente bien, c'est un YA, il est pas épais, je pense qu'il va se lire vite, normalement c'est un one shot. J'ai
pas trop eu d'avis dessus, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et donc en fait la collection de Nouvelles Plumes chez France Loisirs, c'est une collection d'inédits en fait. Ce ne sont pas des reparutions, ce ne sont que des inédits. Donc je me dis après tout pourquoi pas, ça peut être quand même assez sympa. Et normalement si je ne me trompe pas, ce sont aussi des auteurs j'allais dire assez jeunes dans leur écriture, pas forcément dans leur âge, on s'en fout, mais dans leur écriture. Alors voilà, j'en ai fini avec ce book haul du mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acquis durant ce mois de février, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi si certains de ces livres vous tentent ou si vous en avez lu d'autres par exemple. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!